emblématique des sports de combat en France. Modibo Diarra, bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, un joli programme nous attend, hein, la soirée The Warriors qui s'est tenue ce week-end en Corse, à Borgo. Vous y étiez? C'est ça, oui. On va voir votre combat dans quelques minutes. Des combats très durs pendant cette soirée. Un petit point d'abord sur vous, Modibo. Plus de 100 combats à votre actif, 90 victoires, 60 KO. Allez, on va faire simple, hein, vous avez quasiment tout gagné. Multi-champion de France, champion d'Europe, champion du monde de boxe française. Et là, vous restiez sur une défaite, c'était à Marseille en janvier dernier. Samedi, vous aviez défié Christopher Elvira. Dans quel état d'esprit vous étiez? Dans un bon état d'esprit, hein, c'est-à-dire que voilà, fallait renouer à la victoire. Donc on a mis les moyens et puis on s'est bien entraîné pour. Donc voilà, qu'on a essayé d'essayer de faire un bon combat, quoi. Et justement, ça motive quand on reste sur une défaite comme ça, quand on a mal débuté l'année? Bien sûr, ça motive. Donc là, il y avait une grosse motivation. On voulait la victoire et puis j'ai essayé de faire en sorte d'essayer de prendre cette victoire. Donc je me suis bien entraîné, quoi. Et on va voir justement avec Philippe Velgue et Jean-Paul Maillet ce que vous avez fait. Ah oui, Pauline, c'est jamais bon de rester de toute façon sur une défaite, mais Jean-Paul, Modibo Diarra, rebondir, il sait comment faire. Oui, oui, il a une telle expérience, Modibo. Vous savez, moi Puis Esbiri, c'est pas n'importe qui non plus. Ah non, attention. Loin de là, Abdellah Esbiri, le lion, est un combattant extraordinaire. Je les adore tous les deux. Voilà, c'est pour ça que ce combat avait été, dans un sens, à la Nuit des Gladiateurs, vraiment un combat emblématique. Ah oui. Et quant à Modibo, voilà, se relever de cette défaite, eh bien, il va tout tenter ce soir. On peut lui faire confiance. C'est un vrai guerrier, hein, qui a un formidable esprit et qui est très très bien servi par une connaissance, une perfection dans la technique du kickboxing. C'est là de ça. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien regardez, parce que Modibo Diarra, il est d'une élégance rare. Il y a peu de combattants, Jean-Paul, de pied-point, qui ont cette élégance sur le ring. C'est vrai qu'à chaque fois, on est un petit peu... Voilà, on est un petit peu suspendu à ça, tellement ça a l'air facile. Voilà, et on est surtout ravis. Alors regardez déjà sa posture. Il est très droit, il a le dos très droit. Il n'est pas du tout figé, au contraire, il est fluide, il est souple, mais il a cette attitude, cette très très belle attitude, voilà, avec les pieds en suspension qui lui permettent, ça c'est l'école de la BF, hein, on sent qu'il y a fait ses armes, boxe française savate, les pieds en suspension qui lui permettent toujours des retraits, des esquives, des déplacements extrêmement fins et rapides. C'est Modibo Diarra avec l'excellence. Il peut rapidement se rapprocher, se remettre à l'abri grâce à ses déplacements très précis et très vifs. Et puis surtout, vous avez vu les remises, hein, en ligne basse. Oui, ça va très très vite, ça va très vite. C'est exactement ce qu'on disait quand on dit que ça a l'air facile. Ne vous y trompez pas, hein, c'est très très compliqué. Mais regardez, Christophe Elvira est déjà en train de souffrir, hein, au niveau des appuis. Jean-Paul, il y a déjà eu un certain nombre de coups qui sont peut-être moins sonores que ce qu'on entend dans d'autres combats, mais on sent que c'est sec, que ça va vite, que ça claque, que ça part. Oh, ce coup de pied retourné. La poitrine a rougi. Et la droite, voilà. Plongeante, elle est magnifique également. Ah non, mais là, tout résumé, Modibo Diarra, en 10 secondes. Là, voilà. on a le lexique des techniques parfaites des sports pieds-points. Alors attention quand même, hein, Christophe Elvira, 56 combats, 38 victoires, 10 avant la limite quand même. Donc il faut rester sérieux pour Modibo, boxeur de 27 ans. Oh, champion de Belgique de Muay Thai, il va peut-être être gêné alors que là il est compté par l'arbitre. Oui, il est compté parce que ce high kick, on l'a senti, l'a vraiment piqué. Quant à Modibo Diarra, vous avez vu avec quelle facilité il est maître de la distance. Il est complètement en maîtrise de ce combat. C'est vraiment une splendide démonstration. Le petit coup de genou, voilà, crochet du gauche, la droite. Avec Elvira qui a répliqué avec le genou. Christophe Elvira avec un bon esprit guerrier qui est là. Mais alors, vous avez lâché le mot, Philippe, facilité. Il est facile, la Modibo. Voilà, c'est simple, c'est respectueux, c'est beau. Ah, c'est magnifique.
C'est magnifique. Et on va revoir tout ça. Voilà, la très belle droite en contre. Qu'est-ce qu'elle était belle. Simple hein, en plus, regardez, hop, la main gauche descend. Oui, Voilà. et puis l'accompagnement, tout le corps qui se déplace sur la gauche pour mettre plus de poids sur le coup. Et puis le high kick qui arrive à la tempe. Et on le sait, c'est une zone très très fragile aussi. Et puis Jean-Paul, il faut ajouter autre chose qu'on a vu sur ces ralentis. Il n'y a jamais de coup gratuit du côté de Modibo Diarra. On le voit souvent appâter son adversaire, faire une feinte, faire quelque chose pour l'emmener, le faire bouger, le faire réagir et après profiter de ça pour frapper. C'est ce qu'on a vu sur le high kick. Et là, regardez, avec les points, il attaque tout de suite la deuxième reprise. Les points, faire descendre la garde, travailler en low kick, remonter. Enfin bon, ce sont des gammes. Hein, ce sont des gammes et je peux vous assurer que lorsque l'on est dans cette attitude hein, de Modibo Diarra, c'est-à-dire en contrôle, mettre de la distance, eh bien c'est assez jouissif hein, entre guillemets, c'est-à-dire que là il est dans un rythme qui lui permet de dominer son adversaire. Voilà, systématiquement il le noie sous les remises avec des très beaux contres. C'est lui qui décide où se déroule le combat. Hein, voilà, il est toujours dans le centre du ring. Bon là, ok, il a glissé, ça arrive hein, sur les toiles de ring, mais ça ne retire en rien cette expertise, cette maîtrise qu'il a face à Christophe Elvira. Ouais, et on a vu cette petite gauche suivie de l'uppercut. Là, c'était le coup de genou. Il se sert très bien de son bras avant pour repousser Elvira et travailler en touche, en uppercut lorsque Christophe Elvira avance. Vraiment, il a tout. Hein. Il a tous les coups, Modibo Diarra. Et c'est vrai qu'il fallait un très très bon Esbiri pour le battre à Marseille. Oui, mais le Abdellah Esbiri est vraiment un des tout meilleurs Français dans cette catégorie des poids super légers. C'est le lion Esbiri. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé comme ça. Il a un très très grand cœur aussi. Parce qu'avant, Modibo Diarra, il restait quand même sur 10 victoires. Oui, et puis attention, pas contre n'importe qui. Castagna, Penaud, Adamandopoulos, Vangmoa, Tristan Bénard, vous voyez un peu la brochette. Que des très très bons boxeurs. Hein. On ne peut pas dire qu'il se repose, Modibo Diarra, ces derniers temps. Voilà, le petit front kick. La coche à gauche. Avec les changements de rythme, de vitesse. D'angle aussi, parce que... Attention, la petite droite, elle est arrivée. C'est une des premières fois qu'il arrive à toucher avec les points Christophe Elvira. Ah, mais il est pris de vitesse et puis surtout, voilà, vous voyez, hop, cette droite, elle l'a encore piqué et ça repart en bas, en haut, en bas, au milieu. C'est très difficile à calculer, à savoir où va frapper le prochain coup de Modibo Diarra. Tout y passe. Oh là, sur la jambe arrière. Ouais. Voilà cette façon hein, d'amener son adversaire à se couvrir le visage et donc il ne voit plus arriver les coups en ligne basse. C'est un grand classique. C'est bien ce qu'il a fait là Christophe sur le low kick sur la jambe avant, mais ce ne sera pas suffisant à 10 secondes de la fin de la deuxième reprise. Oh, les doublés, crochets. Eh oui, le foie, vous avez vu, face, et tout de suite, quelques secondes. On l'avait expliqué récemment sur le plateau de Fight Plus, ce petit temps de latence quand on est touché au foie. Bah là, on l'a vu, hein. On l'a bien vu. Le temps que les nerfs transmettent le message, le système nerveux transmette le message au cerveau. C'est très beau, c'est vraiment magnifique. Alors que c'est le point de Christophe Elvira qu'on entendait quand on lui dit tu restes trop à attendre. Ouais, mais alors qu'on a le sourire dans le coin de Modibo Diarra, dans le coin de Christophe Elvira, c'est vrai qu'il attend un peu trop, mais en même temps, il est pris, c'est compliqué. Ouais, exactement, hein. c'est très compliqué pour Christophe, franchement. Hein. Moi, je trouve qu'il ne démérite pas du tout, mais il est tout simplement face, vous savez, c'est la troisième et dernière reprise. Essayer de combattre un avion furtif, si vous le voyez pas dans les airs, il peut fondre sur vous. C'est marrant à cette n'importe quel référence moment. à l'aviation que vous avez tout le temps, Jean-Paul. Non, mais c'est vrai, parce que là, on est vraiment sur plusieurs dimensions. Hein. Il y a ces trois niveaux, hein, haut, médian et bas, et Christophe n'arrive pas à décoder justement les attaques et le système Modibo Diarra.
système extrêmement élaboré. Et puis en même temps, Jean-Paul, on l'a vu encore à l'instant, il y a des coups qui sont donnés, des coups qui sont posés pour préparer le deuxième coup qui arrive derrière qui va être donné. Il y a des enchaînements qui se font avec les jambes, avec les poings. Enfin, voilà, ça vient d'un peu partout et il a tous les coups. Il a tous les coups, Modibo Diarra. Oui, il a tous les coups et puis il a aussi une lecture de son adversaire qui est extrêmement précise. Vous voyez, quand Christophe attaque, il sait parfaitement se protéger, se mettre à l'abri avec des esquives ou rentrer pour casser la distance et empêcher son adversaire de délivrer ses coups. C'est la preuve que pour Modibo Diarra, Christophe Elvira, c'est un adversaire facile à boxer parce qu'il le lit parfaitement bien, il le prévoit. Ah, voilà. Et encore en bas, ça fait très mal. Et le coup de genou. Oh là là. Est-ce que, Jean-Paul, parce que ça vous le connaissez bien, est-ce que finalement l'école de la boxe française, parce que on sait que Modibo Diarra vient vraiment de la boxe française savate, est-ce que cette école lui a permis d'apprendre à lire les combattants, Bien sûr. ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné, on va dire? Bien sûr, parce que c'est une école de vitesse, de précision. C'est une école très académique où on apprend beaucoup de choses avec rigueur. Mais la boxe française n'a pas connu l'extension internationale du kickboxing. Il y a eu un virage qui a été peut-être un peu manqué, où à un moment il était possible que le kickboxing en France soit associé à la boxe française et soit son extension professionnelle. Ça n'a pas été le cas. Bon, chacun chez soi, voilà, on n'a pas de jugement à porter, c'est comme ça, on va pas refaire l'histoire. Mais aujourd'hui, un boxeur comme Modibo Diarra profite de ses acquis de jeunesse en BF Savate et de ce très bon transfert vers le kickboxing, où il a appris à délivrer des coups plus puissants, délivrer des coups avec les tibias au niveau des jambes, ce qui est interdit en boxe française savate, et il en a fait un mariage parfait. Oh là là, ça fait mal en bas. Là. Et le pauvre Christophe Elvira. Voilà, et il n'est pas le seul. D'autres exemples comme Ludovic Millet, ex-champion du monde de BF Savate aussi en activité. On verra bientôt dans Fight Voilà, Plus. qui a été toujours très performant également en kick K1. Donc voilà, ce sont des très très beaux exemples. Le premier, ça avait été Richard Silla qu'on a évoqué récemment, et puis suivi par Sébastien Farina. Jean-Paul, on peut le dire pratiquement fin de la démonstration de Modibo Diarra. On a vu le corps de Christophe Elvira qui a bien rougi de partout. Preuve que c'est tombé un peu de tous les côtés. Et c'est vrai, que dire quand on voit cette excellence, même si Christophe Elvira était très lisible pour Modibo Diarra. Mais enfin, il a offert quand même une bonne résistance. Exactement. Et tant mieux. Sinon, ça n'aurait pas été un aussi beau combat que celui auquel nous avons eu droit. Oui. Et systématiquement, vous voyez, frapper la jambe qui vient de vous frapper. Ne pas laisser impuni. Une décision qui ne fera aucun doute. Et oui, voilà, Pauline. La défaite de Marseille est effacée pour Modibo. On vient de voir votre